Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. La société BenQ a proposé de m'envoyer gratuitement la lampe WIT afin d'en réaliser un test vidéo et vous donner mon avis éclairé. Bah ouais, on parle d'une lampe. Alors la WIT, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom savant? Eh ben déjà c'est une lampe LED qui a une forme assez particulière, qui a une forme incurvée comme vous pouvez le constater, et ce qui permet d'avoir un éclairage large. Ensuite, à l'aide d'un seul et même bouton, vous allez pouvoir régler à la fois l'intensité de votre lumière, donc pour qu'elle éclaire plus ou moins, et également la température de cette lumière de blanc chaud à blanc froid. La WIT est également équipée de la technologie Eye-Care. En fait, c'est une techno qui va permettre de moins fatiguer vos yeux. En gros, la luminosité va un petit peu s'adapter automatiquement à la luminosité qui est déjà existante. On se retrouve tout de suite au niveau de mon atelier pour tester la lampe en conditions réelles et avec des maquettes. Donc nous voilà sur l'atelier, la WIT est en place et je l'utilise déjà depuis une semaine. Donc je vais faire une petite revue avec vous de ses fonctionnalités. Très simplement, donc déjà vous avez une base qui est très lourde, hein, qui pèse vraiment, ça doit bien peser 3 kg facile pour assurer une bonne stabilité de la lampe. Surtout l'avantage c'est que vous voyez ce bras ici articulé en 2 points qui va vous permettre d'avoir franchement une très bonne mobilité de la lampe sur un espace quand même qui est très confiné et très réduit. C'est assez sympa, c'est assez joli. Donc évidemment vous allez pouvoir l'avancer comme ça, le deuxième bras est articulable, donc vous allez pouvoir vraiment, vous voyez si je la recule moi, quand je travaille elle est là, et vraiment ça va me permettre de pouvoir vraiment l'avancer au maximum de mon atelier au milieu, mais tout en ayant le pied qui est vraiment assez loin et qui me gêne pas sur l'espace de travail, donc ça c'est assez sympa. Après, vous avez la tête ici, donc qui est incurvée et qui est également totalement mobile sur 360 degrés. Vous voyez, vous pouvez vraiment la retourner dans tous les sens. Donc ça, c'est super pratique, notamment si vous commencez à amener votre cabine de peinture en plein milieu. Vous voyez, moi, je me suis vu travailler comme ça, un peu en biais, avec la cabine qui est là pour amener un maximum de lumière. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Après, en termes de fonctionnalité, vraiment, la lampe, vous allez l'allumer ici en touchant le petit anneau. Donc c'est du sensitif, hein, ça marche avec la peau. Et vous allez rappuyer pour l'éteindre. Donc ça peut être sympa, vous voyez, si vous en avez plein les mains, ou vous avez les mains très sales, enfin, voilà, vous pouvez venir, plaf, éteindre ou allumer votre lumière avec le coude, ça marche aussi. Voilà pour la petite démo. Après, ensuite, vous avez le bouton ici central qui va permettre de tout gérer au niveau de la lampe. C'est-à-dire qu'avec ce bouton-là, vous allez d'abord pouvoir régler l'intensité de votre lampe. Donc là, j'étais sur l'intensité la plus faible, et plus je vais tourner, plus je vais augmenter son intensité. Donc là, on est arrivé sur l'intensité maximale. Si je rappuie une fois sur le bouton, on va changer la température. Donc là, même opération, on va tourner la molette et on va changer totalement la teinte. Donc ça, au niveau de l'intensité, déjà, finalement, j'étais un peu surpris parce que je pensais pas l'utiliser. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à utiliser la lumière vraiment plein pot, voilà, pour avoir le meilleur éclairage possible. Mais finalement, en faisant de la peinture sur une surface d'après, je me suis surpris moi-même à régler légèrement l'intensité finalement pour que ça envoie un petit peu moins de lumière et que j'ai moins de reflets. Et ça m'a facilité quand même un petit peu le travail de peinture. Quant à la température, par contre, là, clairement, dans notre usage, on va plutôt pas utiliser le jaune qui est là. Donc là, je suis sur l'intensité, je rappuie. On va vraiment toujours garder une lumière blanche. Honnêtement, ça, ce réglage-là, je m'en sers pas. Par contre, il m'a servi si vous voulez faire de belles photos. C'est vrai que le fait de réduire un petit peu le blanc, de passer un peu sur du jaune en fonction de l'ambiance, ça peut être pas mal, mais vraiment pour de la photo. Mais vraiment pour le hobby et pour travailler, vous allez rester sur un bleu-blanc. Alors cette lampe est également munie de la technologie Eye-Care. Donc comme je disais en intro, ça permet de régler la luminosité. Bon, pour éviter de fatiguer trop vos yeux, c'est une luminosité automatique. En fait, ça marche par pression continue sur l'anneau. Là, on a une petite LED verte qui s'est allumée et on est passé en mode Eye-Care. Alors ça, honnêtement, pour nous, l'usage qu'on en a, maquettiste, ça va pas représenter un grand intérêt. Par contre, c'est vrai que si vous faites pas un travail de peinture ou de minutie ou de ponçage, moi je l'ai utilisé à un moment où je faisais simplement du dégrappage tout bête. Et là, à la limite, c'était pas mal. C'est vrai que bon, après vous donner sur la durée, si vraiment ça fatigue moins les yeux en une semaine, c'est impossible de vous donner la réponse. Mais elle a le mérite de proposer voilà, ce système-là pour votre santé et votre vue. Alors, comme vous le savez, ma première lampe de maquettiste, ça a été la Velman, donc forcément, là, je peux pas m'empêcher de comparer les deux lampes. Alors quand même, attention, il faut garder une certaine réserve, on n'est franchement pas sur le même budget, ni sur la même cible. La Velman coûte à peu près 80 €, les prix peuvent varier, mais on est à peu près sur ça.
et la 8, elle, est à 189 €. Donc on n'est pas sur la même gamme, mais j'ai quand même pas mal de recul sur la Vellman parce que ça fait plus d'1 an que je l'utilise, et quand même un petit recul sympathique sur la BenQ où ça fait à peu près une semaine que je l'utilise, et j'ai déjà vu ses avantages et pourquoi finalement on a un tel écart de prix entre les deux. On n'est pas du tout sur le même produit et le même résultat. Donc la Vellman, juste déjà pour rappel, on est sur une lampe qui fonctionne avec 3 néons à l'intérieur que j'ai pas éclairé pour vous montrer. Bon, après 1 an, j'ai déjà un néon qui a tendance à clignoter, voire s'éteindre, mais se rallume pour le moment. On n'est pas sur la même techno, la technologie néon va durer beaucoup moins longtemps dans le temps qu'une techno LED, ça vous le savez tous. Donc là déjà sur la BenQ, écart de prix, mais ok, mais on est déjà sur de la LED qui va durer à peu près 2 à 3 fois plus longtemps quand même, donc c'est pas négligeable. Là évidemment il y a un moment où on va devoir changer le néon, sachant que vu la lampe ça va pas être simple et un peu compliqué. Après, en termes de mobilité, vous allez arriver à peu près à voir la même avec la Vellman, honnêtement. C'est vrai que c'est pareil, le bras permet une articulation quand même assez simple. Après, vous voyez, par contre, on a le bras qui a quand même tendance à bouger pas mal. Moi, j'ai beaucoup resserré ici tous les endroits. Plusieurs fois, j'ai remis des coups de tournevis pour que ça reste stable, parce que des fois, elle avait tendance à tomber un petit peu toute seule. Vous voyez, voilà, donc elle le fait aussi, mais franchement vous avez vu quand même un petit peu sur la démo de la 8, vraiment le fait de pouvoir la tourner dans tous les sens, c'est quand même, voilà, c'est un autre produit, c'est une autre qualité. On voit bien que c'est du solide. Là ici on est sur un roulement à billes pour que ça tourne. La lampe, une fois mise en place, ne bouge absolument pas, donc ça c'est plutôt sympa, c'est un bon point positif de la 8. Et son encombrement, là vous avez les deux ensemble, évidemment sur le bras, on n'est pas du tout sur la même chose, là c'est quand même beaucoup plus imposant. Donc sachant aussi que sur le support, ici on est sur un pied rond qui peut se poser sur le bureau, et sur l'autre vous êtes forcément sur un clamp, c'est un type de pince en fait. Donc ça, moi je sais que personnellement ça m'a posé des soucis, parce que si vous voulez aller mettre la lampe ici au fond contre le mur, ça va décaler votre bureau, donc vous êtes obligé de prendre un côté. Ça, moi je sais que ça m'a posé quelques petits soucis. Finalement le fait d'avoir une lampe sur pied, c'est quand même pas mal aussi. Alors, évidemment, la dernière comparaison qui va rester à faire, c'est sur la qualité de l'éclairage et la puissance de l'éclairage. Alors là, vous allez voir, je vais vous mettre soit des photos des deux versions éclairées par la Vellman ou éclairées par la 8. Donc vous allez voir, il n'y a pas photo là, évidemment. Encore une fois, il y a un écart de prix, mais du coup, il se justifie vachement aussi par ça. C'est que là, en termes de qualité d'éclairage et de puissance, c'est absolument incomparable, avec son espèce de forme incurvée en plume, là un petit peu on dirait une grosse plume dessus. Vous allez voir que ça éclaire très largement. Moi j'ai un plan de travail qui est très long, qui fait quasiment 2 mètres, et du coup avec la 8 il est quasi éclairé sur les 2 mètres, donc c'est quand même assez sympa. Donc là on va partir tout de suite sur des petites séquences vidéo photos pour comparer les deux, et puis on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan des points positifs et négatifs de cette 8, et puis mon petit bilan global sur l'utilisation de cette lampe. Alors, comme vous aurez pu le constater dans les petites séquences jour-nuit, le résultat est sans appel, elle justifie tout à fait son prix, ça éclaire vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Je remercie d'ailleurs Boba Fett qui a été un petit peu le témoin sur le bord du bureau pour montrer un petit peu jusqu'à quelle distance la lampe pouvait aller, donc elle éclaire bien tout le bureau, le contrat est largement rempli. Après voilà, on va faire un petit peu le bilan sur les points positifs, négatifs. Donc elle a beaucoup de points positifs pour être très franc. Déjà elle est très élégante, c'est un très bel objet. Elle éclaire franchement très bien. Tout le bras là, c'est un système qui est très robuste. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle tourne aussi sur son socle comme ça, donc c'est très pratique. Elle est fine, elle est peu encombrante. Voilà pour tout ce qui est points positifs. Après, en termes de points négatifs, si on peut dire, entre guillemets, c'est son prix. Évidemment, on est sur un fort budget quand même. Je comprends bien que pour tout le monde, c'est pas forcément évident d'aller mettre 189 € dans un luminaire. Moi, je vous cache pas qu'avec YouTube, j'ai un besoin encore plus important de lumière qu'un maquettiste qui
qui fait pas de vidéo, donc je peux vous assurer que j'ai déjà largement dépensé plus en luminaire. Donc celle-là, clairement, moi j'en suis totalement convaincu. Elle va remplacer la Vellman, hein. Je l'avais laissée juste pour tourner la vidéo, mais là ça fait une semaine que je l'utilise et je vais pas rallumer l'autre parce que bah voilà, le résultat est sans appel. Franchement, bon, après heureusement vous allez me dire vu le budget, mais elle éclaire vraiment beaucoup mieux, elle est plus petite, elle prend moins de place, donc voilà, pour moi c'est bingo, elle a rempli tous les contrats. Donc voilà, après comme je le dis, c'est vraiment un test que je vous ai fait pour vous montrer ce que vaut le produit et ce qu'il donne en réalité. Après, libre à chacun de l'acheter ou de pas l'acheter. Sachez bien que je ne gagne rien si vous l'achetez et que je gagne rien aussi si vous ne l'achetez pas. Par contre, j'ai réussi à vous dégoter un petit code promo avec BenQ. Donc vous allez obtenir une réduction de moins 10 € avec le code promo qui arrive en dessous ici. Donc en gros, ça va vous couvrir un petit peu plus que les frais de port pour recevoir la lampe. Vous verrez, elle existe en plusieurs coloris. Vous avez le lien si vous désirez aller voir un petit peu le site, etc. Vous avez le lien dans la description de ma vidéo. Alors voilà les amis qui clôture cette vidéo test. Donc voilà, le truc c'est ce qui est pas mal, c'est que finalement même si vous pouvez pas vous l'acheter, vous allez quand même en profiter, hein, puisque ça va être ma source de lumière principale pour mes futures vidéos. D'ailleurs vous en avez déjà profité sur la vidéo du Focke-Wulf, hein, puisque c'est la WIT qui m'a permis de faire les plans de l'avion qui passe du sombre au clair, c'était grâce à la WIT. Donc voilà, j'étais content de faire ce test avec vous, je suis content de vous en faire profiter, que vous puissiez bénéficier d'un petit code promo, je trouve ça toujours sympa. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.